Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite évaluation et remédiation à la conjugaison. Donc, le niveau, c'est la cinquième année d'école primaire, l'unité 5, la semaine 25. Notre thème, c'est l'environnement. L'objectif d'aujourd'hui, l'objectif de cette évaluation et remédiation à la conjugaison, c'est savoir conjuguer les verbes du troisième groupe au présent. Donc, aujourd'hui, on va faire des activités d'évaluation. Le livre que j'ai choisi, c'est le livre Mes apprentissages. Très bien, mes chers élèves, je commence par la première question, par le pronom qui ne convient pas. Donc, je lis la première phrase. Il, il avec S vont au bord de la mer. Donc, quel est le pronom qui ne convient pas à cette phrase-là? Donc, faites attention ici dans cette phrase. Le sujet, il peut être il sans S ou bien il avec S. Le verbe, c'est vont. Donc, l'infinitif de ce verbe-là, c'est le verbe aller. Donc, quel est le pronom qui ne convient pas à cette phrase? Est-ce que c'est il sans S ou bien il avec S? Donc, la réponse, c'est il sans S. Parce qu'on dit ils vont. Donc, je choisis la troisième pronom personnel du pluriel, c'est il avec S. On dit ils vont et non ils vont sans S. Ils vont au bord de la mer. Je passe à la deuxième phrase. Nous, vous, sortons en visite. Donc ici, aussi, nous avons deux pronoms personnels. Nous avons nous et nous avons vous. Et le verbe que nous avons, c'est sortons. Faites attention, mes élèves, qu'est-ce qu'il y a à la fin de ce verbe-là? Nous avons ONS. La terminaison que nous avons à la fin de ce verbe, c'est ONS. Donc, si nous avons ONS, quel est le pronom personnel qu'on doit choisir? Donc, le pronom personnel qu'on doit choisir, c'est le pronom personnel nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit barrer ici? Donc, le pronom personnel qui ne convient pas à le verbe ou bien à ce verbe qui se trouve dans la deuxième phrase, c'est vous. Parce qu'on dit nous sortons en visite et non vous sortons en visite. Parce que la terminaison qui se trouve à la fin de cette phrase, ONS. Je passe à la troisième phrase. Tu en dis bravo à qui? Donc, très bien, mes chers élèves. Donc, ici aussi, nous avons deux pronoms personnels. Nous avons tu et nous avons on. Le verbe ici, c'est dit. L'infinitif de ce verbe, c'est le verbe dire. Donc, regardez, dit, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a t. La terminaison qui se trouve à la fin de ce verbe-là, c'est t. Donc, je dis, tu dis, il dit. Il dit à la fin t. Donc, qu'est-ce que je dois. Donc, quel est le pronom qui ne convient pas à cette phrase-là? Le pronom qui ne convient pas à cette phrase, c'est le pronom personnel tu. Pourquoi? Parce que on, c'est un pronom personnel, remplace il ou bien elle sans S. C'est-à-dire, je peux supprimer ON et à la place de ON, je peux mettre il sans S et elle sans S. On dit il dit bravo à qui? Ou bien elle dit bravo à qui? C'est la même chose. Quand il remplace un pronom personnel il avec S et pardon, il sans S et elle sans S. Je passe à la deuxième question. Dans l'infinitif des verbes conjugués, donc je lis la première phrase. On peut préserver la forêt. Donc dans cette phrase, le sujet c'est on. Comme j'ai dit dans la première question, surtout dans la troisième phrase, je dis que on, il remplace un pronom personnel il sans S et elle sans S. Je peux effacer ou bien je peux supprimer on et je dis il. Je mets à la place de on il sans S. Et je dis il ou bien elle. Donc, préserver la forêt. Donc, dans cette phrase-là, le verbe c'est à la fin, il y a automatiquement, je vais mettre, donc je mets à la fin, ou bien le pronom personnel que je dois mettre, c'est en avec ON, ça veut dire il sans S. Donc, l'infinitif de ce verbe-là, c'est le verbe pouvoir. Pouvoir. Je passe à la deuxième phrase. Il vient d'éteindre le feu. Donc ici, le sujet, c'est il avec S, ça veut dire la troisième personne, le troisième pronom personnel du pluriel. Il avec S vient le verbe. Donc l'infinitif de ce verbe-là, regardez bien, vienne. L'infinitif, c'est le verbe venir. Je passe à la troisième phrase. Vous dites bravo
à l'association quartier propre. Dans cette phrase-là, le sujet c'est vous, le verbe c'est dites. Faites attention, dites. Donc, quel est l'infinitif de ce verbe-là? Donc, l'infinitif c'est le verbe dire. Donc, je passe à la dernière phrase. Nous prenons soin de notre forêt. Donc, nous prenons soin de notre forêt. Le sujet, c'est nous. Donc, ça veut dire le sujet ici. Quelle est la nature de ce sujet-là? La nature de ce sujet-là, c'est un pronom personnel. Et comme nous avons déjà vu dans nos leçons, c'est que le sujet, il peut être un pronom personnel, ou bien un nom de personne, ou bien animal, ou bien objet. Ici, le sujet, c'est un pronom personnel. Nous prenons soin de notre forêt. Le verbe ici, c'est prenons. Donc, prenons, qui est l'infinitif de ce verbe-là, c'est le verbe prendre. Très bien, mes chers élèves. Donc, on passe à la question suivante. À la troisième question de cette évaluation et remédiation. Complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. Complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. Donc, je lis la première phrase. Est-ce que je peux participer au nettoyage? Est-ce que je peux participer au nettoyage? Regardez mes élèves. Dans la première phrase, j'ai un espace vide. Un espace vide. Donc, dans cet espace vide, on va mettre ou bien on va écrire la terminaison convenable. Donc, est-ce que faites attention mes chers élèves, donc le sujet ici ou bien le pronom personnel c'est je. Le verbe c'est peut. Mais la terminaison que je dois mettre à la fin. Donc, la terminaison que je dois mettre à la fin c'est X. Je dis je peux. C'est le verbe pouvoir. Donc, au présent. Donc, est-ce que je peux participer au nettoyage? Donc, je passe à la deuxième phrase. Nous te disons. Donc, ici, nous te dit. Donc, devant dit, il y a un espace vide. Regardez bien, il y a un espace vide. Donc, dans cet espace-là, on va écrire la terminaison convenable. Donc, ici, le pronom personnel que nous avons, c'est nous. Donc, le verbe, c'est dit. C'est le verbe dire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si nous avons nous? Le verbe dire, si je veux conjuguer le verbe dire, le pronom personnel nous, qu'est-ce que je dis? Je dis nous disons, nous disons, nous disons. Très bien, à la fin, ONS. Je continue. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Faites attention ici, le verbe c'est peut. Le pronom personnel c'est tu. Donc, peut, quel est l'infinitif de ce verbe-là? L'infinitif c'est le verbe pouvoir. Donc, pouvez-vous me conjuguer le verbe pouvoir à le pronom personnel tu, mes élèves? Donc, c'est bien. Donc, quelle est la terminaison que je dois mettre à la fin ici? C'est X. Et je dis tu. Je passe à la troisième à la troisième phrase. Vous faites bien attention. Donc, dans cette phrase-là, le pronom personnel, c'est vous. Le verbe, c'est fait. L'infinitif de ce verbe-là, c'est le verbe faire. C'est un verbe du troisième groupe. Et comme vous avez déjà vu, mes chers élèves, pouvez-vous me conjuguer le verbe faire à le pronom personnel vous? Donc, si vous pouvez me le conjuguer, donc la terminaison que je dois mettre à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? ES. Donc, on dit vous faites bien attention. La quatrième phrase. Les habitants veulent participer aussi. Les habitants veulent participer aussi. Regardez, devant veulent, il y a un espace vide. Donc, dans cet espace vide, on va mettre la terminaison convenable.
Dans cette phrase, nous avons les habitants. Donc, les habitants, c'est le sujet. Donc, ce sujet-là, il remplace quel pronom personnel, mes élèves? Donc, le pronom personnel qui remplace, ou bien le pronom personnel qu'on peut mettre à la place de ce sujet-là, ça veut dire les habitants, c'est il, s. Parce que, donc, les habitants, c'est un sujet masculin pluriel. Masculin pluriel. Ça veut dire, on peut dire ils veulent. Ils avec S veulent. Donc, qu'est-ce que je dois mettre à la fin comme un terminaison ou bien comme une terminaison, pardon. Donc, je dois mettre ENT. Je dis les habitants veulent. Ou bien, je peux supprimer les habitants et je dis ils veulent. Ils veulent. Ça veut dire que ce sujet-là, les habitants, je peux remplacer ce sujet-là par un pronom personnel il avec S. Et je dis ils veulent ou bien les habitants veulent participer aussi. Je passe à la dernière phrase. Ils prennent au sérieux leur mission. Ils prennent au sérieux leur mission. Donc, dans cette phrase-là, le sujet, c'est il avec S. Donc, le verbe, c'est prennent. Donc, regardez bien, l'infinitif de ce verbe-là, c'est prendre. Donc, pouvez-vous me conjuguer le verbe prendre, le pronom personnel il avec S? C'est bien. Donc, qu'est-ce que je dois mettre comme une terminaison à la fin? Donc, on dit ENT. La terminaison convenable, c'est ENT. Je dis, ils prennent au sérieux leur mission. Eh bien, mes chers élèves, je passe à la quatrième question de cette évaluation et remédiation. Donc, ici, écris une phrase avec le verbe dire au présent et une phrase avec le verbe entendre. Donc, je vous propose un exemple d'une phrase où il y a le verbe dire et aussi je vous propose une phrase où il y a le verbe entendre. Par exemple, je dis un poème, je dis un poème. Ici, j'ai choisi le verbe dire, le pronom personnel je et je dis je dis. Le verbe dire je dis à la fin, je dis un poème. Donc, je dis un poème. Donc, ça, c'est un exemple d'une phrase. Donc, je vous donne aussi une autre phrase où il y a le verbe entendre. Donc, par exemple, j'entends de la musique. J'entends de la musique. Donc, ici, j'ai conjugué le verbe entendre au présent. Je dis j'entends à la fin S. J'entends de la musique. Très bien, mes chers élèves. Donc, je passe à la cinquième question. Donc, conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. Conjugue les verbes au présent aux personnes demandées. Ici, j'ai des verbes. J'ai le verbe aller, le verbe sortir et le verbe vouloir. Tous ces verbes-là, mes chers élèves, ce sont des verbes de troisième groupe. Donc, on va commencer par le verbe aller. Donc, on va conjuguer le verbe aller à le pronom personnel nous et il avec S. Donc, aller à le pronom personnel nous, qu'est-ce qu'on va dire? On dit nous allons. Et à le pronom personnel il avec S, qu'est-ce qu'on dit? On dit il avec S vont. C'est bien, mes chers élèves. Le verbe sortir, donc, vous pouvez, mes chers élèves, me conjuguer le verbe sortir à le pronom personnel je. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, je dis je sors. Et elle avec S, qu'est-ce que je dis? Elle sort à la fin. Le verbe vouloir à le pronom personnel tu, qu'est-ce que je dis? Oui. Donc, tu veux à la fin X. Et vouloir à le pronom personnel vous, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire voulez, vous voulez. Je passe à la sixième question. Donc, mets les verbes entre parenthèses au présent. Donc, dans ces phrases-là, dans la fin de chaque phrase, il y a des verbes qui sont infinitifs. Nous avons le verbe vouloir, dire, devenir, comprendre et revenir. C'est là qui se trouve à la fin de chaque phrase. Donc, on va les conjuguer au présent
à le pronom personnel convenable. Par exemple, je commence par la première phrase. Je viens planter un arbre. Donc, devant je, il y a un espace vide. Dans cet espace vide, je conjugue le verbe vouloir. Donc, je commence. Le verbe vouloir a le pronom personnel je. Qu'est-ce que je dis, mes élèves? Je dis je veux. À la fin, X. Je veux bien planter un arbre. Je veux bien planter un arbre. Donc, dans la deuxième phrase, on va conjuguer le verbe partir. Donc, le verbe partir, si je veux conjuguer partir, le pronom personnel nous, je dis nous partons. Nous partons seuls. Nous partons. Le verbe devenir, donc ici, faites attention mes élèves, nous avons ici, le sujet c'est les jeunes. Et les jeunes, donc je peux remplacer ce sujet-là par quel pronom personnel? Oui, je peux remplacer les jeunes par le pronom personnel il avec S, ça veut dire la troisième pronom personnel du pluriel, il avec S. Et je dis ils doivent, ils doivent. Ils doivent participer à l'action. Je passe. Donc, le verbe comprendre, je veux, ou bien si je veux le conjuguer à le pronom personnel vous, je dis vous comprenez. Vous comprenez mon inquiétude. Vous comprenez mon inquiétude. Donc, je passe à la dernière phrase. Nous avons ici le verbe revenir. Donc, revenir, si je veux le conjuguer à le pronom personnel tu, qu'est-ce que je dois dire, mes élèves? Je dois dire tu reviens dans ton pays. Tu reviens dans ton pays. Donc, voici mes chers élèves, notre évaluation et remédiation. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance et bonne continuation à une autre évaluation et remédiation. Je vous dis au revoir mes chers élèves.